Puis on est déjà dans le prochain vidéo. Fait que... C'est sur toute ma vie, dans le fond, là. Moi, là, je m'étais fait... Ce qui s'était câblé en dedans de moi, là, avec cet événement-là, là, c'est genre, regarde, le monde... La personne qui t'aime le plus, là, la personne qui m'aime le plus, qui est le plus là pour moi, là, elle me crisse la face dans la merde. Fait que moi, dans ma tête, là, le monde qui m'aime, là, il me crisse la face dans la merde. Fait qu'il fallait... Il a fallu que j'apprenne à vraiment me protéger. C'est ma carapace que je me suis faite d'une certaine façon, qui a teinté toute ma vie. Mais toute ma vie. Puis, c'est ça, c'est de ça que je suis sorti. Quand je dis que je suis sorti de ma nuit noire de l'âme, là. Puis, tu sais, en revivant ça, puis en intégrant ça, là, j'ai comme revécu ma naissance. J'ai revécu comme. Tu sais, parce que moi, quand je suis venu au monde, là, dans le fond, tu sais, ils m'ont sorti avec des forceps du ventre de ma mère. C'est chose qui se fait plus aujourd'hui, là. Puis, tu sais, j'ai compris pourquoi, là. C'est parce que quand on s'en vient ici, tu sais, on le sait ce qu'on va vivre, là. Puis moi, quand j'étais arrivé, puis que ça m'a flashé, puis que c'est ça que j'allais vivre, là, j'ai fait non, je veux pas ça. En tout cas, c'est ça, je voulais plus sortir, là. Puis ma mère m'a conté que le jour que je suis venu au monde, dans le fond, cette année-là, en 1982, le lac Etchemin, là, il avait gelé avec genre zéro vent. Là. Le lac était gelé comme un miroir, puis il avait pas neigé de l'année. Puis le jour que je suis venu au monde, ben là, ce matin-là, il a neigé. Puis là, on dit que ça m'a. Juste l'image, dans le fond, là, que j'ai revu, j'ai comme remis en perspective. Puis l'affaire que j'étais un petit gars qui était doux, puis qui était plein d'amour, là, j'ai comme reconnecté avec cette partie-là de moi. Tu sais, genre. C'est pour ça que genre, j'ai changé dernièrement, tu sais, que mon énergie est comme plus douce, plus posée. Tu sais, oui, j'ai encore des sparks, puis je suis loin, là. Mais mon fond, à moi, là, pour que je sois dans toute ma puissance, puis tout dans le contrôle de toute l'énergie qu'il y a dedans de moi, là, c'est dans la petite douceur immaculée, là, genre comme le lac miroir que je l'ai, là. C'est vraiment ça qu'il faut que j'incarne si je veux être capable de vraiment partager ce que je suis de façon qui va être bénéfique, puis non destroy pour mon environnement. Fait que ça a été ça mon chemin de guérison. Mm. Merci de. Merci de m'avoir permis d'extérioriser ça. Merci d'avoir été un miroir pour moi dans ce chemin-là. Tout le monde qui est venu me parler, qui avait interagi avec moi, vous avez tous contribué à ce que je me libère de tout ça. Vous m'avez tous montré des facettes de moi que j'étais incapable de voir. C'est pour ça que j'avais besoin de vos miroirs, de refléter ça à l'extérieur pour que ça me revienne. Parce que, comme je dis, what you put in is what you get back. Fait que vraiment, à tout le monde qui m'ont suivi, qui ont été qui ont osé venir me parler, qui ont osé, qui sont venus m'aider. Merci. Du fond du cœur, merci. Ouh, fait que, ok. Fait que là, mettons que je continue. Ben, c'est ce que j'expliquais dans les autres vidéos. Tu sais, ma nuit noire de l'âme infinie. J'ai été 40 ans dans le noir. Puis là, j'ai plus peur. J'ai plus peur de me dévoiler. J'ai plus peur d'avoir la face dans la main. Tu sais, mon chum qui m'a dompé, là, qui dit que t'as une traîne de merde, là, c'était littéralement ça. Là. C'est ça. J'ai été dans la merde toute ma crise de vie. Là. Tu sais, dans la merde métaphorique, mettons, là, mais ça a commencé avec littéralement. Là. Puis, j'en suis sorti. J'ai survécu à ça. Puis aujourd'hui, ben là, je suis plus prête que jamais à, à rentrer dans vraiment la mission de vie qui m'a été assignée. Puis cette mission de vie-là, comme elle le disait, moi je suis pas venu pour vivre puis m'adapter dans le monde dans lequel on vit. Je suis venu pour le monde d'après puis le bâtir. Je suis un scrappé, lui, ben scrappé. Pas scrappé, j'ai rien à scraper en fait. Justement, c'est un mauvais terme que j'emploie encore puis qu'il faut changer de mon vocabulaire. Je suis venu pour en bâtir le monde d'après. Du moins, je le ferai pas tout seul, là. Ça veut dire, c'est pas un one-man show, ça, là. Mais par exemple,
je sais que je suis des précurseurs à allumer cette étincelle-là dans tout le monde. Parce que ça fait longtemps que ça bouille en dedans de moi, mais là, je suis capable de la sortir, puis que les feedbacks des gens qui me parlent, puis tout ça, c'est de quelque sorte, mon histoire, de le fait que je le sorte de même, ça, tout le monde retrouve une partie de même au travers de, tu sais, qui leur est propre, au travers de moi qui me met à nu. Parce que notre plus grande force, la plus grande force qu'on peut avoir, là, c'est la vulnérabilité. C'est de montrer vraiment ce qu'on est là, dans toute son entièreté, là, sans avoir peur. C'est de montrer tous nos ports, nos raccoins les plus sombres, les plus qui sont le plus humiliants, dans lesquels on se sent le plus coupable, ou des. Parce qu'on a tous un paquet de blessures quand on arrive ici qu'il faut guérir, avant d'être capable d'entrer dans vraiment notre lumière personnelle, indivisible, qui vient de la source du Créateur de Dieu. Je suis rendu vraiment. J'ai toujours été croyant, j'ai toujours cru dans une spiritualité, mais là, c'est que ma spiritualité, elle a tellement à cette heure une forme concrète, tangible, puis que les morceaux de cassette que je laissais flotter partout à gauche à droite, là, ils sont tous rassemblés d'une belle structure cohérente qui se tient. Puis je vois, parce que je le dis encore, c'est ma perspective, c'est ma perception, puis chacun de vous, vous bâtissez la vôtre à votre façon. Puis cette perception-là, c'est ce qui est réel pour vous. Fait que c'est important de l'honorer. De pas se coller à OK, lui c'est sa perception, mais moi je me colle à lui. Oui, si cette perspective-là t'inspire, prends des morceaux dedans, mais construis ton casse-tête à toi. Parce que t'es pas cette personne-là. Puis va pas laisser ton pouvoir à cette personne-là pour qu'elle te dise comment faire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est toi qui es ton propre juge. C'est vraiment important que tu gardes ton pouvoir. Puis que, oui, prends les impressions, les morceaux de casse-tête qui fait pour toi. Assemble ton propre casse-tête de ta propre vie. Fais ton chemin de guérison à toi qui t'est propre. Mais garde ton pouvoir. Je suis pas le messie, moi, là, puis je suis pas. Je suis un être humain pareil comme tous vous autres. Sauf que j'ai mon chemin de guérison, là. Comme je le disais, la boucle est bouclée. Puis j'embarque dans vraiment ma mission de vie, qui est de bâtir un nouveau monde. Puis ça commence à soir. La pleine lune à soir, la deuxième nouvelle lune de décembre, c'est la fin de l'année, c'est la fin du cycle. On rentre dans une période là, qui va être hallucinante. Les synchronicités, toutes les affaires qui vont se manifester là, quasiment comme par miracle, là, ça va devenir partie du quotidien. Fait que, puis plus que votre ménage interne est fait, plus qu'il y a de la place pour que ces miracles-là, ces synchronicités-là, ces complaisances, ces manigances de l'univers pour vous élever à votre plein potentiel vont pouvoir se manifester. Fait que, bienvenue dans le nouveau monde, les amis. Là, je vais refaire Je vais tout bien faire une petite vidéo pour la suite. Mais ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est fait. Je voulais livrer tout mon témoignage, mon histoire, puis vous inviter, vous autres aussi, à visiter vos ports d'ombre. Ayez pas peur de les exposer. Puis ça, faites-le avec. Faites pas ça n'importe comment. Là. Moi, je l'ai fait comme un peu n'importe comment. Mais j'ai la force en dedans de moi de prendre toutes les critiques. Je veux dire, je me suis assez fait critiquer dans ma vie. J'ai eu la face en vente toute ma vie. c'est ça. Ça a l'air j'avais cette capacité-là en dedans de moi. Mais c'est pas obligé de faire ça dans des circonstances aussi hardcore. Là. Je veux dire, trouvez-vous des gens qui vous comprennent, qui résonnent avec vous autres, qui ont une empathie pour vous autres. C'est des gens qui sont capables de vraiment vous voir, puis de voir votre plein potentiel, puis qui vont être capables de vous accueillir. Allez pas faire ces miroirs-là avec des gens, genre, que vous voulez qu'ils vous sauvent, si on veut. Parce qu'il y a du monde que, dans la vie, il y a du monde qu'on a beaucoup d'estime, ou ben, hey, là, faut que je crache. Désolé. On a beaucoup des gens qu'on tient en haute estime, puis tout ça, qu'on met sur un piédestal, puis qu'on voudrait avoir la reconnaissance de ces gens-là. Mais c'est pas ces gens-là qui vont vous faire un beau reflet de vous autres. Ces gens-là sont souvent des gens qui sont, eux, sur leur track, puis que ça va bien leurs affaires, puis ils n'ont pas envie de. À la limite, ce qu'ils vont vous dire, c'est fait comme moi. Là, ils vont vous parler de leurs histoires à eux autres.
mais ils n'écouteront pas nécessairement la vôtre. Ils vont tout le temps revenir sur eux autres. Puis c'est parfait. Ce monde-là sont juste traqués à leur façon de. C'est parfait. Mais pour vraiment guérir, trouver les gens qui vous supportent, qui vous comprennent, même si ça peut être votre chien, ça peut être. Tu sais, comme moi je le disais, là, je voulais. À un moment donné, je parlais de partir d'une secte, tout ça. Puis là, je disais. On va appeler ça les amis d'Abby, dans le fond. Les amis d'Abby. Abby, c'est mon chien. Là. Fait que, puis je disais, le mentor, c'est Abby, c'est elle qui m'a tout appris, l'amour inconditionnel, puis blablabla. Je suis parti sur une chair avec ça. Mais dans les faits, là, je veux dire, ce chien-là, là, ça a vraiment été mon mentor d'amour inconditionnel aussi en même temps. T'sais, tout est mon maître. Tout mon environnement. T'sais, je veux dire, c'est ça qui me renvoie les reflets. Fait que, c'est ça, si vous voulez vous ouvrir, puis genre vraiment faire votre chemin de guérison de la façon. Faites-le de la façon la plus douce possible. C'est vraiment ça qui est le plus efficace. C'est comme avec la fille que je parle, là, qui m'a aidé ses médias sociaux, là, qu'on est venu comme pratiquement en couple l'espace en pas longtemps, puis que là, là ok, on a reparti chacun notre bord, puis c'est parfait. Il y a eu des belles guérisons de même. Puis c'est ça. Puis moi, ben, sauf que moi maintenant, j'ai besoin que ça soit pas juste sur un bord. Faut que ça. Faut. Les relations dans lesquelles j'embarque, il faut vraiment que je sois vu, compris, puis reconnu pour ce que je suis, puis non pour ce que tu veux que je sois. Parce que moi, tu sais, j'ai la capacité à. Ok, je vais arriver avec quelqu'un. C'est pour ça aussi que j'ai, mettons, du succès avec les filles ou que whatever, tu sais. Mais, tu sais, mettons, j'arrive dans un bar, je veux ramasser une fille, je suis pas capable. Mais j'arrive one on one avec une fille, là, je vais prendre le temps de la comprendre, de rentrer, de l'écouter, puis genre, de la faire sentir que vraiment, elle est vue, comprise, puis de la faire sentir belle. Parce que ce que je veux révéler de la personne, moi, c'est la beauté qui est à l'intérieur, parce que c'est ça que je vois. Fait que aussitôt que je rentre one on one en contact avec la fille, ben, je suis capable de voir toutes les petites blessures, les petites affaires qu'elle a peur de révéler, tout ça, puis je l'amène à révéler ces affaires-là dans, genre, en l'accueillant, en l'acceptant, puis en donnant de l'amour là-dedans. Fait que, tu sais, la personne se sent élevée, puis tu sais, ça crée un espace que je tiens pour cette personne-là, où ce qu'elle peut être elle-même, puis s'aimer. Fait que dans le fond, tu sais, ça vient que cette personne-là, c'est pas nécessairement moi qu'elle aime en tant que telle, c'est elle qui apprend à s'aimer, puis elle n'a jamais vécu ça, fait que ça se fait vraiment du bien. Puis ça, j'ai tellement entendu, non, souvent, j'ai tellement fait dire souvent qu'est-ce quasiment rendu. Ben, c'est pas une joke, j'apprécie tout le temps de me le faire dire parce que j'apprécie la reconnaissance. Euh, que la personne reconnaisse que genre elle a un espace qu'elle a rarement touché puis que c'est moi qui ai pu apporter, mettons. Mais tout ce que je fais, en fait, c'est juste que j'ouvre un espace dans lequel que la personne peut se déposer, être elle-même, puis voir ses parties plus sombres, ou ses blessures qu'elle a vécues, puis prendre le temps de mettre de l'amour dedans, de les guérir, en jasant, peu importe la façon. Puis c'est ça qu'on va être appelé à faire, tous les uns pour les autres, à créer ces espaces-là où ce que les gens peuvent se déposer, parce qu'il va, tu sais, tout le monde qui a un bon bout de fait sur le chemin de guérison, ou bien qui est fait au complet, euh, la partie d'après, c'est d'amener les autres justement à pouvoir le passer, ce chemin-là, pour qu'on se libère de tous les blocages, les fausses croyances, les blessures, les traumatismes, toutes les affaires que l'ancien système de la matrice 3D, qui est cochon comme ça se peut pas, nous a imposé de vivre. Fait que on rentre dans cette ère-là, puis ça part à soir. C'est ça, à soir, je voulais justement faire je fais une soirée à soir, j'appelle ça réunion de famille, parce que c'est ma famille, les gens qui ont été là, comme Sarah, comme toutes mes chums, puis il n'y en a pas tant que ça, en fait. Parce qu'il y en a pas, il y en a vraiment passé beaucoup du monde depuis 3-4 ans dans ma vie, c'est incroyable. Toutes les relations, tout ça. Puis, mais c'est ça, les relations, c'est le miroir. C'est le miroir parfait pour qu'on se voit nous autres mêmes. Puis à soir, ben, c'est ça, j'ai réuni ce monde-là. Soirée de la nouvelle lune, soirée du renouveau. Puis je vous invite de votre bord ce soir. Genre, mettez vos intentions. Mettez ce qui s'en vient là, ça va être biblique, c'est faible. Je veux dire, ouais. On reconnaît avec d'où ce qu'on vient, puis ça va y aller sur pas peu de temps. Puis moins qu'il y ait de résistance,
Puis pour qu'il n'y ait pas de résistance, dans le fond, il faut que la guérison soit faite. Parce que sinon, c'est toute la résistance qui reste en dedans de vous. Vous allez encore virer dans vos vieux schémas de croyance de comment que la réalité est supposée d'être, puis c'est comment que c'est depuis que vous êtes au monde, puis que je me mets dans telle situation, il se passe tout le temps la même boucle, puis il se passe tout le temps la même affaire, puis là, d'avoir peur de retourner là-dedans. Non, pour le guérir, il faut retourner dedans. Il faut retourner les deux pieds dedans. La face dans la marde. puis, puis on leur vive. Mais c'est ça, si vous avez du monde autour de vous qui sont capables d'être là avec vous autres, de vous juste vous soutenir là-dedans. Puis tu sais, c'est pas obligé non plus de prendre des substances ou whatever pour vous plonger là-dedans. Il y en a pour qui, par exemple, ça peut accélérer grandement le processus, comme pour moi, ça l'a fait. Mais en même temps, c'est une lame à deux tranchants, ça, parce que le processus, il peut accélérer, ou bien tu peux te perdre dedans. Fait que c'est vraiment ça, c'est approcher avec un extrême respect, puis avec précaution, puis en connaissance de cause. Parce que c'est ça, c'est facile de se perdre là-dedans aussi. Là. Parce que ça peut devenir une béquille que tu sortiras pas, tu auras besoin de ta béquille pour marcher toute ta vie après ça. Là. Puis aussi choisir les substances. En fait, si vous n'avez jamais touché à ça, ayez de l'accompagnement dans ce sens-là. Moi, je vous offre, venez me parler s'il y a de quoi vous voulez savoir dans ce sens-là, ou le faire carrément à fret aussi, ce qui est. Ça peut aller aussi vite à fret. Là. Je veux dire, c'est tous les chemins mènent à Rome. Là. Puis il n'y en a pas un de meilleur que l'autre. C'est juste chacun, comme je disais souvent à Sarah, dans la vie, il n'y a rien qu'une trail. Il y a juste une trail. C'est de se rappeler qui qu'on est, d'où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on est c'est de se rappeler. Je me souviens, c'est marqué ces plates sur nos chars. C'est ça. C'est littéralement de se souvenir, c'est la seule trail qui existe. Après ça, par exemple, qu'on se souvient, là, l'infini des possibilités est allumé. Là. On devient des créateurs pour on crée ce qu'on veut. On co-crée parce qu'on est tous ensemble. Mais c'est ça. Puis il y a une trail. C'est de se souvenir. Sauf que cette trail-là, il y a des millions, puis des milliards, puis des trilliards de façons de la marcher. Tu peux la marcher en roulant, tu peux la marcher à quatre pattes, tu peux la marcher en dansant, tu peux la marcher en courant. Vous choisissez votre style. Vous choisissez comment vous marchez. Toutes les façons sont bonnes. Vous allez vous rendre de toute façon. Si c'est pas là, dans ce cycle-là qui repart, parce qu'il y a une partie de l'humanité, c'est la séparation des mondes, dans le fond. Il y a une partie de l'humanité qui va comme rester dans l'ancienne matrice 3D à expérimenter encore toutes ces affaires-là de blessures, de ci, de ça, puis de virer dans le caca, puis ça va être ça, il va se refaire un système comme c'était relativement, puis la matrice va repartir. C'est des cycles à l'infini, c'est des fractales, ça va tout le temps le faire. L'univers, c'est ça, c'est une répétition qui finit plus. Mais qu'en même temps, c'est une spirale évolutive aussi. Fait que si tu te mets sur le bonbon de la spirale, ben là, puis que tu choisis l'ascension au lieu de rester dans des schémas de peur puis de trucs qui t'ont gardé ancré dans le même pattern toute ta vie. La porte est présentement. Là. Okay? Puis là, je dis ça, il n'y a pas de presse, c'est pas de panique. Là. C'est juste que présentement, c'est la première vague en fait là, qui part. Il va y en avoir à peu près 3 vagues. De 2025 à 2030. Là. Puis, mais c'est après ça que là, la séparation va être vraiment complète. Fait que le monde qui allume là ben, c'est pour aider nos frères et sœurs qui sont encore de le chemin de guérison à faire le tour, à créer des espaces dans lesquels ces gens-là vont pouvoir se guérir. Fait que c'est là qu'on en est. Je vous aime, puis je vous souhaite une super belle renaissance. Puis continuité sur vos chemins de guérison et ou d'évolution, dépendamment de ce que vous en êtes rendu. Fait qu'un grand merci encore de votre attention, présence. Un grand merci juste d'être. Ouais, merci.